Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Matthieu 24, au verset 36. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père seul. Il parlait de son retour pour enlever les vrais disciples, les vrais croyants qui ont été transformés par la puissance de son esprit, par la puissance de sa parole. Au verset 42, il a dit, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Nous sommes appelés à être ses serviteurs, des servantes pour les faire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il s'agit de la nourriture spirituelle qui vient de sa parole. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il doit nous trouver en train de travailler, de le servir, de le suivre. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qui compte dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Il n'y a rien de plus important que le fait d'aider quelqu'un d'autre à se convertir, à pouvoir saisir la vie éternelle par la foi dans le seul vrai Sauveur qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais lisons plus loin. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, c'est-à-dire travaillant pour lui, partageant
cette parole qui donne la vie. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus-Christ a utilisé ces mêmes mots ailleurs quand il parlait de l'enfer, du châtiment éternel. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons travailler pour le Seigneur, pour le salut des âmes. Et en le faisant, nous devons faire très, très attention afin de marcher dans la sainteté. Nous devons nous éloigner du mal. Les vrais chrétiens sont pleinement différents des gens non convertis du monde. Ils ne se livrent pas aux excès. Ils ne se trouvent pas parmi les alcooliques. Ils veillent sur leurs paroles. Il n'y a aucune parole mauvaise, grossière, qui sort de leur bouche. En tout cas, on fait tout pour qu'il n'y ait aucune parole mauvaise. Les vrais chrétiens se laissent guider, transformer par l'Esprit du Christ. Si quelqu'un ne reçoit pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas, selon la parole. Les vrais chrétiens sont sensibles à la présence et à la voix du Saint-Esprit. Ils se laissent conduire. Ils se laissent éloigner du mal, éloigner des pièges du diable. Ils se laissent conduire pour gagner des âmes. Ceux qui ne seront pas trouvés en train d'accomplir sa volonté ainsi ne seront pas enlevés au moment où les vrais disciples seront enlevés. Sommes-nous en train de travailler? Sommes-nous en train de... Est-ce que nous avons une relation réelle et profonde avec le Christ? Sommes-nous réellement conduits par son esprit chaque jour? S'il venait aujourd'hui, est-ce que vous serez enlevés? Pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je suis en train de parler, la Bible dit, Jésus-Christ a dit qu'avant son retour sur terre, les vrais croyants dans le monde entier vont disparaître dans une dixième de seconde pour le rencontrer dans les airs. Et ils seront toujours, à partir de ce moment-là, avec le Seigneur. Après ce miracle, des choses terribles, mais vraiment terribles, vont arriver sur terre. Le Seigneur va revenir avec les croyants, les vrais disciples. Il va revenir avec ses anges et il va juger la terre. Et ça va être terrible, mais vraiment terrible pour les gens qui ont choisi de lutter contre la vérité de sa parole.
Ça va être terrible pour les gens qui seront vraiment coupables parce qu'ils connaissaient la parole. Mais c'est comme dans cette histoire. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a malheureusement aujourd'hui, et peut-être même parmi nous aujourd'hui, j'espère que non, mais des gens qui savent très bien tout à l'égard du Christ. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans leur cœur, ils se laissent savoir par la chair, les désirs de la chair, ils se laissent savoir par la colère, ils se laissent savoir par la séduction, le sexe et tout le reste. Et ils se disent dans leur cœur, mais j'ai le temps. J'ai le temps, je peux me repentir. Vous savez qu'il y a un problème terrible souligné dans la Bible. Dans l'Épître aux Hébreux, si quelqu'un pêche volontairement, il risque de ne jamais être pardonné. On ne peut pas jouer avec de tels passages. Il y a un danger réel. Évidemment, on peut se laisser vraiment aveugler et le Seigneur veut nous pardonner. C'est souligné dans l'histoire du fils prodigue qui abandonne son père, qui vit parmi les prostituées et tout le reste, mais il revient et le Père l'accepte. C'est l'image du Père Céleste qui veut sauver. La Bible dit que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance, que tous les hommes arrivent à pouvoir abandonner le mal dans toutes ses formes, parce qu'il nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Il a permis que son Fils souffre et meure, mais aussi pour qu'il ressuscite le troisième jour, manifestant sa puissance et la vérité de ce qu'il avait dit. Il n'y a pas de vie éternelle, il n'y aura rien de bien après la mort pour la personne qui ne s'attache pas pleinement à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez le désir de plaire au Seigneur? Je peux voir votre main. Vous avez le désir de plaire au Seigneur. Eh bien, servez le Seigneur. Dès maintenant, que vous soyez très jeune, que vous soyez âgé, servez-le. Cherchez à recevoir vraiment son esprit pour entendre sa voix et être guidé dans votre cœur et dans votre vie continuellement. Il y a une histoire dans Jean chapitre 6. Jésus-Christ multiplie miraculeusement des pains et des poissons pour nourrir des milliers de personnes. Mais ce qui est souligné dans ce chapitre et dans cette histoire, c'est qu'il a fait avec le déjeuner d'un petit garçon.
qu'il a offert au Christ, sachant qu'il y avait un besoin. Et je lis donc juste à partir du verset 9. C'est André, le frère de Simon, Pierre, qui parle. Il est ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il parlait de quel prophète? Dans le Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 18, quand Moïse avait reçu la loi, qui est mentionnée partout dans l'Ancien Testament, Dieu lui a dit, mais il y aura un autre prophète qui va venir. Et il faut que tous l'écoutent et le suivent, sinon, ils seront retranchés de son peuple. Dans Acte 3, l'apôtre Pierre explique que c'est Jésus-Christ, ce prophète qui devait venir. Mais évidemment, Jésus-Christ était beaucoup plus qu'un simple prophète. Il était beaucoup plus qu'un simple homme. 3 fois, Jésus-Christ souligne la vérité dans Jean 8, 16 et 17. Il explique qu'il n'a pas simplement été envoyé par Dieu ou choisi par Dieu, mais il dit qu'il est sorti de Dieu. Et la Bible va jusqu'à dire qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu. Jean chapitre 1er. Jésus-Christ, selon la Bible, est celui qui a créé tout dans l'univers en tant que Dieu. Dieu le Père l'appelle Dieu dans Hébreux chapitre 1er. Dieu l'appelle Seigneur. Dieu dit que son trône est éternel. Dieu dit que tout a été créé par le Fils. Dans Colossiens 1, la Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui, et par lui, tout subsiste. C'est très important, non pas uniquement de savoir cela. Si nous voulons sauver nos âmes, nous devons le confesser. Selon l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 15, c'est souligné que pour avoir une relation réelle avec le vrai Dieu, nous devons confesser que Jésus-Christ est son Fils. Et dans Jean 3, c'est souligné. Nous devons reconnaître qu'il est le Fils unique. Tout est lié au Seigneur. Vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie en tant que chrétien?
vous voulez vraiment plaire à Dieu, il faut suivre le Seigneur. Il faut avoir une relation très profonde avec le Seigneur pour que son esprit vous dirige continuellement. Que vos pensées soient sous le contrôle de son esprit. La Bible parle du fait que c'est le désir de Dieu que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Il veut que toutes nos paroles soient conduites, guidées par le Saint-Esprit pour aider les autres et non pas les troubler. Jésus-Christ a nourri des milliers de personnes parce qu'il y avait un jeune garçon qui aimait le Seigneur, qui suivait le Seigneur et lui a tout donné, tout ce qu'il avait pour aider les autres. Qu'est-ce qu'il pourrait faire au travers de vous? Qu'est-ce qu'il veut faire au travers de vous? J'ai raconté cette histoire déjà, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendue. Il y a des années, quand j'étais jeune converti, j'écoutais à la radio le pasteur Jack Hyles, qui avait son église près de Chicago. Il avait la plus grande église de l'époque. Plus de 20 000 personnes venaient tous les dimanches. Et avant sa mort, il avait baptisé d'eau plus de 100 000 personnes. Qu'est-ce qu'il faisait de différent que les autres églises? Il prêchait continuellement que tous les vrais disciples devaient gagner des âmes. Et pour gagner des âmes, il fallait vraiment prier et travailler durement. En fait, il formait des équipes. Il les envoyait pour faire du porte-à-porte, pour inviter les gens. Et étant donné que dans cette partie des États-Unis, il n'y avait pas de transport en commun, ils ont commencé à acheter des bus, des cars, et pour chaque bus, ils avaient une équipe qui évangélisait, qui faisait du porte-à-porte, qui invitait, ils remplissaient le bus. On arrivait à cette époque à mettre 65 personnes légalement dans chaque bus. Et on n'avait pas besoin d'un permis très, très difficile pour être conducteur. Je sais parce que j'ai commencé à le faire aussi dans l'église où j'étais pasteur là-bas. Et uniquement avec 2 bus, on faisait venir 120 personnes aux réunions. Mais eux, ils étaient tellement consacrés, ils ne voulaient jamais manquer un dimanche, même s'ils partaient en vacances pendant la semaine. Ils revenaient les week-ends pour évangéliser et chercher les gens. Ça prenait du temps parce que certains cherchaient des gens parfois à plus de 100 kilomètres de l'église. Et quand je les ai écoutés, ils avaient déjà une centaine de cars. Il y avait plus de 5000 personnes qu'ils cherchaient tous les dimanches. Mais ce n'était pas uniquement ça. Jeunes ou vieux, tout le monde témoignait. Un petit garçon, 8-9 ans,
faisait, comme le pasteur disait, il faut noter chaque message et l'utiliser pour témoigner. Et après le culte, ce petit garçon était chez lui. Il y avait un trottoir devant sa maison et un homme qui passait, et il a couru pour le bloquer, pour l'arrêter. Et il a commencé à raconter ce qu'il avait entendu à l'église, le message du pasteur. Bizarrement, l'homme était intrigué et il s'est arrêté, il a écouté. Peu de temps après, il se met à genoux. Il se repent. Il donne son cœur au Seigneur. Et ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui faisait partie du gang d'Al Capone. C'était un criminel qui était touché par le message d'un petit garçon. Dieu désire accomplir des choses au travers de tous. Vous êtes âgé. Caleb avait 85 ans. Grâce à sa foi, quand il était plus jeune, grâce à des paroles de foi, quand il avait 85 ans, il pouvait dire à Josué, mais j'ai la force, j'ai la vision, j'ai tout ce que j'avais quand je n'avais que 40 ans. Et je veux ta permission, je veux entrer dans la terre promise et je veux prendre le contrôle de cette grande montagne où habitent les géants. Et Dieu s'est servi de lui. Toute sa génération est morte dans le désert à cause de leur incrédulité. Mais lui, il est entré avec les gens qui, à l'époque, avaient moins de 20 ans. Et il a eu la victoire contre les géants. Nous sommes confrontés par toutes sortes de géants. Le Covid, pour beaucoup, a été un géant terrible. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans l'avenir, dans le monde. Dieu ne veut pas que nous nous laissons déprimer. Il ne veut pas qu'on se laisse abattre par ce qui peut arriver. Il veut, au travers de toutes les choses qui sont terribles, mais prophétisées, que nous puissions quand même gagner des âmes. Et la Bible nous dit aussi dans Philippiens 4, si tout va bien, si tout va mal, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il le répétait. Il a dit, réjouissez-vous. Dieu veut accomplir des choses grandioses. Mais il faut son esprit. Comment avoir son esprit? Ce n'est pas par toutes sortes de, de méthodes humaines. Jésus-Christ a dit, dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Oh, il faut prier. Il faut même persévérer dans la prière. Il faut vraiment vouloir mettre en pratique ces commandements. Il faut les aimer. Mais la promesse est pour tous. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, avant de partir vers la gloire céleste, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit
survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et quelques jours après, les disciples qui ont persévéré dans la prière ensemble pendant 10 jours ont expérimenté un grand miracle. Remplis du Saint-Esprit, tous se mirent à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. C'était le Saint-Esprit qui agissait au travers d'eux. Dieu ne veut pas simplement qu'on fasse une telle expérience quand même. Ce qui est important, c'est qu'on se laisse guider et rendu puissant par son esprit afin de gagner des âmes. Il faut le servir, il faut travailler pour lui. Et il faut qu'il nous trouve au moment de l'enlèvement de l'Église, des vrais disciples. Il faut qu'il nous trouve travaillant, aidant les autres à se convertir. Il faut son esprit, il faut être conduit par son esprit. Il faut aussi une grande foi et des paroles de foi. Que le Seigneur nous pardonne toutes nos paroles négatives, toutes nos paroles de déprime. Si tout va mal, il faut oublier tout ça. Il faut se réjouir quand même dans le Seigneur. Il est digne de notre louange. Il est digne de tout ce qu'on peut lui offrir. Nous devons garder la foi, cette sorte de foi, et une bonne conscience. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Il faut l'avoir. Et la seule manière de l'avoir, c'est de se repentir, de demander pardon si nous avons péché et de ne pas recommencer. Avoir une bonne conscience, c'est vivre loin des impuretés du monde. C'est chasser de ses pensées tout ce qui est impur. C'est demander pardon si nous avons offensé quelqu'un avec nos paroles. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez vraiment envie de sauver votre âme, si vous avez vraiment envie de plaire au Seigneur, soyez honnête avec vous-même. Analysez votre cœur, analysez votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Demandez pardon si vous avez péché. Le diable fait tout pour nous décourager, pour qu'on devienne aussi paresseux spirituellement. Est-ce que vous priez comme vous devriez prier? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous méditez la parole comme vous devriez le faire? Est-ce que vous témoignez même? Ou est-ce que les gens sont totalement ignorants de votre foi en Christ? Je vous demande d'analyser votre vie et votre cœur. Si vous n'avez jamais demandé que Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous demande de prier maintenant dans votre cœur, à votre place.
et de le recevoir comme le maître de chaque détail de votre vie. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Tout cela pour prouver que ses paroles étaient vraies. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nul ne sera enlevé ou sauvé si on ne marche pas réellement dans la sainteté avec le Seigneur, guidé par son esprit, pour accomplir sa volonté. Sa volonté, c'est que tous entendent le message de l'Évangile, que tous les hommes arrivent à la repentance. Est-ce cela le but de votre vie? Ça devrait être le but de nos vies. Je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous voulez mettre tout en règle dans votre vie, je voudrais que toute l'Église répète la prière de toutes les manières pour aider les gens qui veulent vraiment changer de vie. Si c'est votre désir, répétez cette prière de votre cœur. Père Céleste, je confesse ma foi en Christ. Je crois qu'il est mort selon les prophéties, ressuscité selon les prophéties. Père, il est le seul vrai sauveur. Je le crois et je le confesse. Je reconnais que je suis moi-même pécheur, ayant besoin de ta grâce, de ton pardon, et surtout, que tu me transformes, que tu me délivres du mal. Je demande ton aide. Je demande ton esprit, que ton amour entre en moi. Fais de moi un vrai serviteur, une vraie servante, que je puisse vraiment travailler pour toi et gagner des âmes, que je puisse être un modèle de foi et de pureté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, à votre place, priez le Seigneur. À votre manière, avec vos propres paroles. Donnez-lui votre cœur. Offre-lui tout. Acceptez qu'il soit votre guide, votre maître, à partir d'aujourd'hui. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont prié avec foi, qui étaient sincères, que toutes ces personnes soient entièrement transformées. Je prie que toutes les personnes dans cette salle puissent à partir d'aujourd'hui faire fuir le diable. Que tu aies la force de dire non à la tentation. Que les personnes qui sont trompées dans le contexte du travail, poussées peut-être à être malhonnêtes, prennent position, même s'ils doivent quitter le travail. Je prie pour les personnes qui se laissent séduire par un homme ou une femme,
non convertis. Pardonne et donne à ces personnes le courage et la force de chasser cette personne de leur vie. Seigneur, dans tous les domaines, aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit.